Bonjour tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour un petit haul action. D'ailleurs, je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était aussi un haul action. C'est pas grave. J'avais besoin en fait de joints. Je voulais voir s'il y en avait action, j'en ai trouvé. J'espère que c'est ce que je voulais. J'avais besoin de... Ça ressemble à ça, ce dont j'ai besoin. C'est des petits joints comme ça pour mon robinet. Enfin, je sais pas si c'est bon. De toute façon, je verrai avec mon beau-frère, c'est lui qui va... Mais bon, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être ceux-là. Je sais pas si les autres c'est bon aussi, bref. Donc j'étais partie pour des joints, heureusement j'en ai trouvé, j'étais pas très sûre de trouver Action, mais voilà. Donc j'étais partie aussi pour ça. Donc le scotch là en craft. Je vais voir, j'en avais, mais je sais pas où est-ce qu'il est le mien, mon rouleau là, introuvable. Faudrait que j'arrête de racheter, faudrait que je pense à chercher plutôt où sont mes affaires au lieu de racheter bêtement à chaque fois. En fait, je voudrais envoyer mes colis là, mais mes cartons ils sont pas de la bonne taille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper, les renforcer avec ça, et j'espère que ça va passer. Le problème, c'est que là, je sais pas si je voulais envoyer mes colis demain pour certains et la semaine prochaine pour d'autres, mais j'hésite là parce que il y a tellement de colis volés. Tellement de colis qui disparaissent et des filles qui reçoivent pas leurs colis ou bien ça prend des semaines et puis après ça revient chez la personne. Donc je commence à avoir un doute. Hein. Est-ce que je vais les envoyer là ou j'attends la fin des vacances? La fin des vacances, qu'est-ce que je raconte? La fin des fêtes, enfin une fois passé Noël et tout quoi. Enfin la Nouvel An quoi en gros. Je sais pas. J'ai tellement peur que ça arrive pas en fait. Bref, parce que même là, même mes colis à AliExpress, je me suis fait rembourser certains colis déjà, parce que c'est pas, je les ai jamais reçus. Là, j'en ai un qui a enfin écrit il était arrivé et que il était avec la compagnie de distribution locale. J'attends. Il y a écrit que c'est un combiné, où il y a plusieurs colis là-dedans, donc je vais voir. Franchement, il galère trop à arriver les colis en ce moment, alors je sais pas si je vais envoyer. J'ai peur que ça arrive jamais. Bref, donc j'ai pris ceci. J'ai pris ça là dans le rayon bricolage également. De la jute. Pour les colis également. En fait, je voudrais essayer de faire un petit... emballer ça un petit peu à l'ancienne. Voilà. Donc pour emballer ça un peu à l'ancienne, j'ai pris, pas Action cette fois, mais sur Amazon, des rouleaux comme ça de papier craft. Par contre, ça se vend que par 6. Enfin, par lot de 6. C'est un truc comme 4-5 euros l'unité, le rouleau. Je crois que ça fait 10 mètres sur 70. Ouais, c'est ça, ça doit faire... Ouais, il y a 10 mètres de papier. Et... mais j'ai pas trouvé à l'unité, j'ai trouvé que par lot de 6. Moi, j'ai pris les lots de 6. De toute façon, j'ai donné à mes sœurs parce que c'est aussi utilisé pour la couture. Et donc, le but, c'était d'essayer de faire un petit peu... des papiers cadeaux à l'ancienne que je vais venir personnaliser avec des seaux et en même temps renforcer les cartons donc avec ça et je pense qu'avec le papier craft aussi pour les pour les envois. Je vais voir ce que ça donne. Bref, bon, j'ai pas trouvé grand chose à Bobigny comme d'habitude. D'ailleurs, je voudrais savoir. Mes sœurs, elles sont passées hier et elles sont allées à Action avant. Donc elles sont dans le 77. Donc je pense qu'elles sont parties à Suite Plessouilly ou bien dans la Suite Chiel, je ne sais pas. Mais pareil, il n'y a pas de carte stock. Et à Bobigny, il n'y en a toujours pas. Là, c'était rangé aujourd'hui, le rayon loisirs créatifs. Mais pas de carte stock. Donc je ne sais pas, est-ce que vous dans vos actions vous trouvez du cardstock, donc que ce soit le deluxe ou que ce soit le craft, peu importe, mais moi j'ai pas de cardstock du tout à part les petits et encore hein, là il y en a, je sais même pas s'il y en avait, bon après j'ai pas regardé s'il y en avait pour ça parce que j'ai fait mon petit stock, mais bon. Elles sont passées hier donc elles m'ont apporté des blocs, donc les blocs 30-30. Je sais pas si je les ont posés à Bobigny parce que j'ai pas regardé en fait les blocs, je voulais pas en acheter, je savais qu'il y avait des nouveaux blocs. Mais je ne voulais pas en acheter parce que j'avais décidé que je devais réduire mon stock avant de racheter des papiers et que de toute manière je pensais acheter directement sur Craftelier désormais des nouveautés, des papiers. C'est pas qu'ils sont moches, moi je les adore toujours autant les papiers de chez Action et ils me servent beaucoup pour faire mes boîtes. Mais je voulais pas en acheter vraiment, j'en avais trop. Mais bon, ça fait plaisir quand elles m'ont apporté, comme c'est moi. En plus, elles n'ont apporté que les nouveaux, donc comme quoi.
J'aime beaucoup cette couleur-là, là, un petit peu rose, un vieux rose. J'en avais pas dans cette couleur-là, du moins j'en ai pas de chez Action, donc c'est très bien. Moi je vous les montre pas au détail, je pense que vous avez vu, revu, hein. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les écritures pas de doigts là. Donc ceux-là c'est les recto verso, par contre c'est le retour du 250 grammes. Les 230 grammes ils étaient mieux je trouve. Enfin peut-être après ceux-là ils seront bien, hein, je sais pas. En tout cas on a quelques nouveautés, hein. Donc les gouttelettes d'eau, les petites cartes là, mais ça on les retrouve dans les blocs. Ces blocs là ils vont avec comment on appelle ça, les paper collection là, ceux qui sont en format livre. J'ai l'impression que ça va ensemble. Le XOXO, ils ont innové, ils ont arrêté de mettre des petits points. Des petits points, ils ont mis des traits. Je disais que j'allais pas vous montrer en détail et je suis en train de vous les montrer. Bref, donc ça, j'aime beaucoup les couleurs. Donc là aussi la nouveauté ce sont les petites étiquettes qui sont là, c'est pas mal ça aussi. Après il faut lire l'anglais, hein. C'est pas mon cas. Donc bon, après il y a des trucs faciles à retenir, hein, comme Have a good day là, Have a good time, pardon. Donc Handmade with love, ça c'est pas mal. Donc c'est le genre de petite étiquette, ça va quand même. Ça j'aime beaucoup aussi cette page en grand comme ça. On peut facilement en plus la détourer, donc c'est facile à réutiliser. Après les papiers sont plutôt sobres, sont plutôt simples là-dedans, j'aime beaucoup. Voilà, donc après il y a celui-ci. Donc pareil, nouveauté, ce sont les étiquettes qui sont là. Après la couleur des papiers, ceux-là par contre on en retrouve un petit peu. Et les papiers qui sont dedans, on les retrouve un petit peu partout. Ça c'est pas vraiment... Donc là il y a écrit Dreaming Pastel, mais bon, ça aurait pu être aussi un botanique, hein. Voilà. Celui-ci j'aime beaucoup. Quand je l'avais vu, je crois que c'était dans la vidéo de Christelle, de Perle comme Scrap. Et j'avais beaucoup aimé celui-ci, le Retro Vibe. Donc celui-ci, j'avais dit si je le vois, je l'achète. Mais vraiment si je le vois. Donc en gros, il fallait qu'il soit devant mes yeux. Sinon, je fouillais pas pour essayer de le trouver. Donc là, c'est parfait. Je dois faire les boîtes anniversaire de mon neveu. Alors maintenant que j'ai fini mes boîtes chaussettes, là. J'ai fini, il était 4 h du matin. Mais au moins, je les ai finies. Et maintenant, il faut que je fasse des boîtes anniversaire parce qu'à la rentrée, ils fêtent l'anniversaire à l'école. Donc, il va falloir que je fasse aussi c'est de l'anniversaire. Donc là, pas mal de nouveautés dans ces papiers quand même. Il y a toujours au moins un bloc chez Action où il y a des nouveautés, vraiment nouveautés, hein. Donc là, on a les yeux, c'est sympa. On a les étiquettes. Donc, ça va être ça, vraiment, les nouveautés. Pour moi, c'est ces papiers-là, hein. Ça, c'est pas mal. Papier tout simple comme ça, j'aime bien. Là, je trouve ça tape. Ils devraient un petit peu plus simplifier leur papier que toujours à des papiers chargés comme ça là. On n'a jamais... Et ça c'est un peu triste qu'il n'y ait pas de nouveauté. Là on a des arcs-en-ciel, ça nous change un petit peu. Donc les étiquettes. Donc là aussi, c'est pas mal. Celle-ci aussi est pas mal avec l'énorme soleil. Donc voilà, je crois pas ça se dédoue. Ça aussi c'est pas mal, l'espèce de patchwork de papier là comme ça. Donc bon, on peut le réaliser soi-même en découpant plein de petits papiers. Ça donne d'ailleurs une idée de page qu'on peut réaliser avec tous nos morceaux de papier qui nous restent dans les mains à chaque fois là. Et vraiment j'aime bien. Voilà, celui-ci c'était mon coup de cœur quand je l'avais vu dans la chaîne de Percom Scrap. Mais sinon les autres, je m'étais dit bon, il n'y a pas grand chose de nouveauté à part les étiquettes. Mais sinon, ouais, il n'y a pas... ouais. Les couleurs sont sympas quand même, hein. Là, les couleurs... on est dans une tonalité de couleurs qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent, je dirais. Enfin, après, je fais pas non plus du scrap depuis 20 ans, donc je n'achète pas les papiers Action depuis si longtemps que ça. Je crois que ça fait bien maintenant environ 1 an et demi que j'achète régulièrement les papiers chez Action, etc. Donc, on voit tout de suite... ils sont chargés ceux-là. Mais ça fait des jolies boîtes, hein, quand ils sont chargés comme ça. Quand je fais des boîtes, je trouve que le résultat est top. Qu'un papier qui n'est pas trop chargé. C'est plus joli avec les papiers chargés, les boîtes. Enfin, c'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Parce que ça fait déjà tout son charme et on n'a pas besoin d'apporter grand-chose. On n'a pas besoin d'ajouter de la dentelle, des tags par-ci, des tags par-là, de la découpe par-là. Après, je rajoute juste un petit élément et puis voilà. Et elles m'ont apporté celui-ci de Noël. J'aime beaucoup moi, hein. Moi je trouve que
qu'on peut l'utiliser là en hiver aussi. On n'est pas obligé. On enlève le OOO là et les papiers Noël. Et on peut utiliser tout cela. Bon là, quoi, il y a un sapin. Bon, le sapin, c'est un sapin, c'est un arbre, hein, ça pousse en hiver. Enfin, ça pousse pas que en hiver. Mais voilà, donc à part les OOO, tous les autres, on peut les utiliser là pendant l'hiver et tout. Ça fait pull. Ça fait nos pulls de Noël, etc. Donc voilà, celui-ci, je crois que c'était celui que j'aimais au départ. Non, c'est pas celui que j'aimais le moins. Celui que j'aimais le moins, je l'ai vraiment pas acheté. Mais celui-ci, c'est celui que je trouvais un peu bizarre, je pensais en racheter un deuxième parce que ça fait quand même enfant. Et au final, c'est celui que j'ai racheté le plus. J'en ai acheté, je crois que je l'ai 5 fois celui-là. Donc comme quoi, fallait pas juger à la couverture. Bref, ensuite, j'ai des parties pour acheter le cardstock, hein, comme je disais, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai trouvé, ils ont posé les papiers cadeaux comme chaque année. Et j'ai pris du papier cadeau pailleté comme ça. Parce que comme je trouve plus de cardstock et de toute manière le cardstock pailleté, il n'y a plus d'argenté. Il n'y a que du noir, il n'y a plus d'argenté dans les cardstocks. Donc je me suis dit que ça fera l'affaire. C'est pas pour emballer les cadeaux, mais c'est bien pour l'utiliser comme cardstock. De toute manière, pour emballer les papiers, c'est une cata ça. Hein. Je l'ai déjà testé. Ça colle pas, le scotch ne tient pas dessus. Mon scotch était de mauvaise qualité à l'époque, je sais pas. Mais voilà, donc là c'est pour m'en servir comme papier cardstock sur mes créas. Donc, comme je n'avais pas d'argenté, j'en avais plus du tout. Là voilà, je sais plus à combien de mètres là-dessus. Je crois qu'il y a 1,5 mètre. C'est ça. 70 sur 1,5 mètre. Donc c'est parfait. Donc ensuite, je n'ai pas trouvé grand chose. Donc comme je vous disais, cardstock, j'ai trouvé il restait un papier métallique. Enfin il en restait deux, mais l'autre il était ouvert et je sais pas, il avait pas l'air entier. Donc j'ai repris un papier métallique comme ceci. Parce qu'il me reste plus de doré. D'ailleurs j'ai une collection de orange là. Il va falloir que j'écoute ça. Mais tous les autres je les utilise. Bon je vous montre pas, vous les connaissez. Voilà. J'en ai trouvé qu'un, j'ai pris un. Il n'y avait pas les autres embossés. Il n'y avait pas les... Bon. Et là par contre ils ont reposé ça. Alors la dernière fois quand j'étais partie à la recherche, il n'y en avait pas du tout. Cette fois, ils venaient juste d'en reposer. Il y avait un petit tas. Donc, je me suis dit, je saute dessus. Donc, j'ai pris un comme ceci. C'est celle que j'ai utilisée le moins jusqu'à présent. Donc, j'aime bien ces papiers. Le pailleté, là, les pêches, c'est vrai que je ne l'utilise pas pour le moment. Enfin, je sais pas que je l'utilise pas. J'ai essayé, mais j'arrive pas à le découper avec la cricket. Je sais pas. J'ai réussi une fois à découper le doré, mais après, j'ai plus réussi. Je sais pas comment. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme fonction, enfin je sais plus comment j'ai fait pour le couper, mais en tout cas ça l'avait coupé et maintenant je sais plus comment faire. Donc je sais pas si ça passe avec des dies, j'ai pas testé parce qu'il est assez épais le premier et après le deuxième il est fin. Et franchement ils sont top pour faire des petits nœuds comme ça, vous voyez. Donc là il y a le papier miroir de chez Action et au-dessus vous avez le papier comme ça là qui est celui-ci là, le argenté. Donc qui est celui-ci. Ça brille bien, ça fait super joli. Et au moins ça colle rapidement. Parce que le problème du papier, d'habitude je le fais avec le papier cardstock de chez Action classique, hein, pailleté papier. Donc le coller le papier pailleté sur le papier miroir, c'est une cata, hein, ça prend pas tout de suite, ça se décolle, ça a du mal à prendre la forme et tout. Même là, pour pouvoir le coller ensuite sur quelque chose, il faut que... Je pense à la colle chaude. Il faut coller à la colle chaude. Moi, je colle quand j'ai fait mes petites chaussettes. J'en ai une là encore. Donc, j'avais posé comme ceci et j'avais pris et j'avais collé et je pince. Je mets directement une pince et je laisse... j'ai laissé sécher toute la nuit tranquille comme ça. Sinon, ça tient pas. Ça prend pas. Alors que là, comme ça fait comme une espèce de tissu. Déjà, il est bien plus brillant, ça donne un résultat très joli. Ça colle tout de suite. Ça prend, ça se décolle pas. Il n'y a pas de souci. Même là, quand on vient coller le papier après par-dessus, il n'y a pas eu de souci. Ça s'est collé tout de suite. Donc, comme j'ai vu qu'il y en avait de nouveau, j'ai refait un petit stock. Donc, comme celui-là, il m'en restait quand même pas mal, je crois. Enfin, peut-être 3, pas mal. Quand je dis pas mal, c'est que j'en ai plus de 3, quoi. Voilà. Donc, ça, j'en ai pris qu'un. Le doré, comme là j'en ai utilisé beaucoup, donc j'ai repris. J'ai repris les roses.
Et j'ai repris donc les argentés. Les argentés, j'en ai repris 3 vu que c'est ceux que j'avais utilisé le plus. Et les blancs, bah, j'ai pris les blancs, j'ai pris les 3 que j'ai trouvés en fait. S'il y avait plus de 3 paquets, j'en avais pris plus, hein, j'aurais pas hésité. Parce que le blanc, c'est celui que j'utilise vraiment le plus. Mais par contre, il faudrait que j'utilise ça. En plus, c'est la couleur idéale là pour Noël. Pour les fêtes d'hiver, enfin pour l'hiver quoi. Pour faire, si j'arrivais à découper dessus des flocons de neige par exemple, des trucs comme ça, ce serait pas mal. Donc voilà pour ça, donc j'étais contente de les trouver là, j'étais pas partie du tout pour ça, mais bon, je les ai vus, alors je les ai pris. Ensuite j'ai pris de nouveau ça. Je regarde ce qu'il y a d'autre, mais ah oui. Donc voilà, j'ai pris encore du tissu, ce qui restait, hein, ils étaient dans cet état, les trucs, je les ai pris quand même. J'ai vérifié qu'ils étaient entiers. J'ai dit ok, c'est bon, ils sont entiers, ils sont pas abîmés. C'est pas grave. Surtout que là, j'ai rangé dans les pochettes que j'ai achetées sur Amazon pour trier parce que d'habitude, je gardais ça pour les protéger. Et ça me prenait de la place. J'en avais même encore de l'an dernier et de l'année d'avant. Et tous dans les cartons, là, ça me prenait, enfin dans les plastiques, ça me prenait beaucoup de place. Donc à chaque fois, il y en a 4. Hein. D'ailleurs, par rapport à ceux de l'an dernier, je me suis rendu compte que l'an dernier, il y en avait 6. Dans l'an dernier, il y en avait 5. Et l'année... Non, 6, c'est bien ça, 6. 5 designs et 6 feuilles. Et maintenant, il n'y en a plus que 4. C'est pas très grave. Et ils sont plus fins que ceux de l'an dernier et tout. En fait, je les trouve mieux. Ils sont de meilleure qualité. Donc, c'est pas très grave. Bon, celui-là... je m'en serais bien passé, hein, j'avoue. J'aurais préféré avoir 2 pailletés par exemple, mais bon. Donc là, il y en a 4 à chaque fois. Donc un pailleté, un holographique, un basique, on va dire, et l'effet là. Donc en bleu, pareil, hein, il y en a 4. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rangés dans mes pochettes A5 là, de chez, que j'avais acheté sur Amazon. Et comme ça me prend pas de place. Je vais les trier par couleur, parce que là, pour le moment, je les ai pas triés par couleur. Et par contre, c'est là qu'on se voit qu'il y a un problème de couleur, encore une fois. C'est que les couleurs sont pas les mêmes en fonction des paquets, encore une fois. C'est différents bleus. Là, on est quasiment sur du vert. Et alors que normalement, c'est un vert presque pastel. Et bon, bah, à chaque fois, c'est des couleurs... il n'est pas très holographique. À chaque fois, c'est bizarre. Là aussi, je suis tombée sur des rouges. Bah, là, il est rouge. Voilà, il n'est pas rose. Il y en a qui sont roses, il y en a qui sont rouges. Bon. Voilà, donc ça, tout ça, j'en fais des nœuds principalement. Et là, je vais en faire aussi des tassels, des pompons. Enfin, vous savez, à fil. Là. Je sais plus comment on appelle ça. En français, je sais jamais. Je crois qu'on appelle ça un gland, mais je sais pas pourquoi. Et en anglais, c'est tassel. Comme j'ai l'habitude de voir toujours le mot en anglais tassel, ben j'ai l'habitude de dire tassel pour ça. Et pour finir, j'ai été à Action quand j'ai vu la vidéo de Christelle. Encore. Et ce matin, donc avant de sortir, heureusement j'ai regardé parce que sinon j'aurais pas pensé. Elle a montré donc ils avaient reposé ces petites balances de précision. Et j'avoue que si j'avais pas regardé sa vidéo, j'aurais pas été dans le rayon cuisine. Hein, donc j'aurais pas vu qu'ils les avaient reposées. Vu que la mienne a fait des siennes la dernière fois quand j'ai voulu faire de la résine, au moment de la peser, elle s'est dit non, je veux plus fonctionner. Donc ça marche à petite pile comme ça. Et c'est une petite balance de précision. Je ne vais pas l'allumer, ça sert à rien. Donc c'est une petite balance de précision qui sert vraiment au gramme près, apparemment, ou un truc comme ça là. Je sais plus. Voilà, 0,01 g à 200 grammes. Donc c'est top, même quand on veut faire de la cuisine, qu'on a des petits trucs et des petites quantités à peser. Parfois on a des toutes petites quantités, ils disent mettez 20 grammes. Bah, votre grande balance, elle fait pas 20 grammes. Donc là c'est top pour la résine. Par contre j'avais pas vu, mais le plastique était ouvert parce que j'ai pris une dans le fond. Je me suis pas posé de question, j'ai pris une dans le fond, mais en fait, j'aurais pas dû. Je crois que quelqu'un a dû l'ouvrir, la faire tomber. Elle a l'air cassée.
Christelle, si tu passes par là, dis-moi si la tienne elle est comme toi, comme ça aussi, si c'est normal. Je sais pas, là, j'ai un doute. Hein. Je devrais peut-être aller changer ça. Je sais pas. Dites-moi si vous avez acheté, si c'est normal qu'elle soit comme ça. Je sais pas, là, je crois que je vais aller la changer. Ah, une autre raison d'aller Action. Peut-être qu'ils ont reposé du cardstock entre temps. Voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai rien. Et encore, les blocs, c'est pas mes achats, c'est ceux de mes sœurs, c'est elles qui me les ont apportés. Moi, j'ai vraiment acheté que le simili et les papiers là. Et ça. Et évidemment, de quoi faire les trucs pour les colis, mais je vais voir. Donc pensez à ça si vous cherchez du cardstock pailleté et que vous en trouvez pas. Donc il existe en noir, il existe en doré et il existe en blanc. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. J'aurais aimé du vert, des violets, des roses, je sais pas. Ouais, voilà. Recoucou. Alors on est mercredi, le début de la vidéo c'était vendredi. J'ai eu un petit souci avec mon logiciel de montage. Enfin du moins je croyais que c'était le logiciel de montage, mais en fait c'était carrément le PC. Et j'avais pas pu faire le montage, enfin j'avais pas réussi à faire mon montage pour mettre la vidéo, bref. Donc aujourd'hui je suis retournée à Action, donc autant tout mettre d'un coup, hein, parce que j'ai pas grand chose. Donc là je suis partie, en fait j'avais besoin de rien, bon à part le cardstock, qui est en rupture de stock dans tous les Actions. Donc comme ça, voilà, je connais la réponse. Donc j'ai été pour ma soeur qui voulait, désolée hein, mais ça va pas entrer dans le champ, hein. Donc la XL LED. Le carton est immense, donc ça rentrera pas dans le champ du tout. Donc j'ai pris, je suis partie pour ça. Il est sur trépied, alors ça va être compliqué de vous montrer. Hein. Donc c'est sur trépied, ça monte jusqu'à 2,10 m quand même, hein, donc c'est pas mal. Et le plus petit, 71 cm. Donc ça me paraît bien. Franchement, je suis en train de me dire que si le trépied, non, je pense pas que le trépied soit plus solide que le mien, je pense que ça doit être la même chose. Mais le mien ne monte pas à 210, il monte à 1,26 m. Mais bon, bref. Voilà, donc j'étais partie pour ça. Juste pour ça, pour ma soeur, et voir s'il y avait du cardstock, mais bon. Donc le cardstock, il y avait une fille qui était en train de scanner pour faire justement les commandes. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, excusez-moi, mais vous scannez pour faire des commandes, est-ce que vous pouvez commander du cardstock parce que ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a plus. Et en fait, elle a fait devant moi, elle a scanné le truc et ça, il y avait une grosse croix rouge qui indique en fait que c'est en rupture de stock dans tous les Actions et donc elle peut pas en commander pour le moment. Donc bon bah ça explique pourquoi j'en trouve plus. Bref, donc j'ai été et franchement j'ai pas regretté. Hein. Donc j'ai repris la storage box en moutarde qui sont actuellement en promotion. Donc voilà, je suis contente. Mais surtout, je suis contente pour un article que je cherchais depuis un bail et que je trouvais pas. Alors, c'est pas celui-là. Hein. Donc, j'ai repris un comme ça dans le rayon enfant. C'est la feutrine, il me semble, celui-là, qui fait 2 mm d'épaisseur. Donc, ça sert toujours. Et donc, l'article que je vous disais que je ne trouvais pas et que je voulais, ce sont ces pochettes comme ça de chez Action qui coûtent à peine 39 centimes, il me semble. De toute façon, je vous mets les prix. Donc, ce sont des pochettes doubles. Et j'avais vu l'astuce sur la chaîne de Passionnette 72, je sais plus. Bref, donc la petite Passionnette nous avait montré l'astuce. Depuis qu'elle a montré, je cherchais ces fameuses pochettes que je ne trouvais jamais dans mon Action. Et là, ils en avaient posé, donc j'ai fait mon stock. J'ai pris toutes les pochettes que j'ai trouvées en transparente, hein, uniquement transparentes. Ils existent en bleu et elles existent en noir, gris plutôt, je dirais. Alors, c'est pas totalement bleu ou gris, c'est plutôt le côté... ce côté-là, je crois, qui est coloré, le côté pochette, je sais plus, ou un truc comme ça, ou l'inverse, c'est tout l'autre côté qui est d'une couleur et celui-là qui est transparent, bref. Donc, j'ai pris vraiment tout ce que j'ai trouvé, je crois qu'il y en a 17 au total, pour vous dire. J'ai vraiment fait mon stock, donc l'astuce, si vous la connaissez pas, si vous n'avez pas vu chez Passionnette, peut-être que vous connaissez pas sa chaîne, hein, que je vous invite à aller découvrir, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment pas mal, je vous mets le lien en barre d'infos. En fait, l'astuce est simple. Donc, avec vos blocs 30-30, les blocs rentrent dedans.
Voilà, donc les blocs rentrent dedans, comme ceci. Et de ce côté, vous pouvez tout simplement y glisser toutes les chutes de papier qui correspondent aux blocs. Comme ça, ça vous fait... ça vous les garde ensemble. Et ça facilite le rangement. Et ça permet d'utiliser les chutes de papier que quand vous utilisez un bloc, d'abord utiliser les chutes de papier avant d'entamer de nouvelles feuilles. Et moi, j'ai toutes mes chutes de papier ensemble dans une boîte comme celle-ci d'ailleurs. Et le problème, c'est que quand j'utilise un bloc, en fait, après, j'ai la flemme de chercher les chutes. Parce qu'après, il faut que je fouille. Donc, en général, je finis par entamer directement des nouvelles feuilles, alors que parfois, il me reste des chutes énormes. Hein, c'est d'un bloc, enfin... Donc, c'est un peu dommage. Donc là, j'ai vraiment pris la totalité de ce qu'il y avait en transparent à Bobigny. Hein. Donc, si vous allez à Bobigny, vous ne trouverez plus les transparents. Mais vous trouverez les marrons et les bleus. Voilà. Donc là, j'étais contente pour ça. Parce que vraiment, ça fait bien l'astuce. Je crois qu'elle a bien mise il y a 2-3 mois. Hein. Et ça fait bien 2-3 mois que je cherche à chaque fois que je vais à Action. Donc voilà pour ça. Ensuite, ils ont posé une petite nouveauté à Action. Alors, attendez. J'ai pris du thé, tiens. C'est dommage parce que dans les Clippers, ils posent que celui au thé blanc citron, qui est très bien. Moi, mon frère, il aime bien. Par contre, le packaging est bizarre parce qu'il n'est pas comme ça. Celui que j'achète, quand je l'achète au Leclerc, le packaging n'est pas le même, et pourtant c'est bien du thé blanc au citron. Je sais pas, je comprends pas trop. Bon, bref. Donc la petite nouveauté où j'ai refait mon petit stock, c'est de nouveau les simili cuir. Ils ont reposé en plus en promotion. Au lieu de 1,19 €, ils étaient à 79 centimes. Donc j'ai fait mon stock encore une fois, surtout de cette couleur là que je n'avais pas. Donc il y avait donc ces 4 couleurs là, bleu, blanc, noir et rose. On retrouve à peu près les mêmes couleurs sauf le noir où justement c'est la nouveauté, et c'est pour ça que j'ai fait un petit stock de cette couleur là. Les autres j'ai pas trop pris, donc j'ai pris 4 roses là comme ça, et j'ai pris donc 5 voilà. Ah, j'ai cru que j'en avais pris 6. Bon, j'en ai pris que 5. Bon, c'est déjà bien 5. Plus un blanc et un bleu, parce qu'au final, j'ai eu l'impression que ceux-là, c'était les mêmes couleurs que d'habitude. J'ai pas vu trop de différence. Ouais. Et ceux-là, c'est les gris et blancs, donc j'ai pas vu trop de différence dans ces deux-là. J'ai pas eu l'impression que c'était différent. Je vais voir, je vais comparer. Donc là, on a les noirs. Donc je vous montre au détail. Noir et rose. J'arrive à ouvrir. Surtout que je viens de m'acheter un nouveau jouet là qui va me permettre de couper facilement les simili en pailleté normalement. Les autres ça allait, ça passait en machine, mais les pailletés, enfin avec ma machine de découpe Cricut. Mais en pailleté, j'osais pas. J'avais peur de casser ma lame. Donc vous avez celui-ci. Donc toujours au format A5. Hein. Enfin, je suis pas sûre si c'est du A5. Voilà ça. Ensuite, on a un petit peu, on a des tons un peu plus violets, on va dire. Le noir. Par contre, la qualité est un peu bizarre là par rapport aux autres. Et donc celui-ci qui est fin. Donc vous avez à chaque fois un holographique qui est assez épais au niveau de l'épaisseur. Je sais pas si on voit, voilà. Un qui est pas, enfin, il n'est pas holographique, mais qui est métallique, on va dire, qui est bien plus fin. Donc je sais pas si on peut voir s'il y a la différence, mais voilà, il est bien plus fin. Ensuite le pailleté là, mais là pour le coup il est vraiment très pailleté. Hein. Là, les autres juste avant, en fait c'est ça la différence qu'il va y avoir là aussi. C'est qu'il est très pailleté, il me fait penser au papier que je vous ai montré juste avant dans la vidéo qui se vendent par deux là. Des papiers blancs qu'on trouve dans le rayon papier là. Pailleté, vous avez un très épais et un fin. Bah là c'est le même principe. Et on retrouve vraiment des très grosses paillettes. On les sent les paillettes. Donc là j'ai un petit doute, c'est joli mais à couper là je sais pas. Hein. Ça va passer avec... J'espère que ça va passer avec les dies. Et donc là c'est vraiment des très grosses paillettes. Du coup ça va être pareil pour les autres.
Et donc pour celui-là, hein, donc on voit bien, hein, vous voyez là, on voit bien ici que c'est vraiment des grosses paillettes qu'on sent bien. Alors ici pour les couleurs, on a donc un saumon. Hop. On a celui-ci, donc le holographique. On a un espèce de rouge qui tend vers le orange. Enfin, à la caméra, ça fait beaucoup de reflets orange, mais il est un peu plus rouge que ça. Hein. Et un rose gold. Donc ça, c'est pas mal, rien que pour le rose gold déjà. Bon, je sais pas si on voit la bonne... Là, on voit la bonne couleur quand je le pose en bas. Quand je le soulève, il y a trop de lumière, on voit pas bien la bonne couleur. Donc là, la bonne couleur. Là, vous avez la bonne couleur également. Donc le holographique est très joli. Et le pailleté. Voilà. Donc voilà pour le saumoné. Ensuite, le bleu, blanc ou gris. Alors, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de grosses différences. En fait, j'avais pas remarqué que le pailleté, c'était ça la différence. À part les autres où vraiment la couleur est différente. Mais bon, je n'irai pas en acheter d'autres si j'arrive pas à les découper pour le pailleté là. Donc là, vous avez le pailleté blanc avec les grosses paillettes. Hein. Le argenté fin. Le holographique et le gris. Donc là, il n'y avait pas de changement. Sauf peut-être la qualité, hein, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Mais sinon, pour les autres, non, il n'y avait pas de... Ouais, il n'y avait pas de différence de couleur, hein, à part le pailleté qui est épais. Mais là, pour le coup, je préfère le pailleté fin. Et pour le bleu, pareil, il n'y aura pas... Ah si, il y aura une différence de couleur dans le bleu qui va plutôt correspondre aux anciens bleus. Alors, allez. Donc l'énorme pailleté bleue. Voilà, donc là on a un holographique foncé qui n'y avait pas dans l'autre. Le blanc. Et le bleu. Ah si, je pense que là on est sur les mêmes couleurs. À part peut-être pour le holographique, mais je suis plus sûre. Donc voilà pour mes achats que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, j'ai rien acheté à part ça. Mais j'étais partie juste pour la XL LED, donc voilà. Donc quand même, je suis contente d'avoir trouvé, d'avoir trouvé mes pochettes en plastique, surtout mes pochettes en plastique, et d'avoir trouvé des nouveaux simili, hein, parce que moi j'aime bien les noirs. Par contre, ouais, tout petit peu déçu quand même dans les noirs que c'est pas que ceux-là ne soient pas noirs aussi. J'aime bien le violet, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir un noir comme ça plutôt qu'un noir comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Voilà, donc désolée pour ce raccord un peu bizarre. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!